Bonjour et bienvenue sur Paranormal Web, la chaîne qui recherche les talents du net. Pour cette interview youtubeur numéro 2, nous avons décidé d'appréhender le youtubeur français Olivier Kisita, recherché pour sa web-série Qu'on arrête de. Des réalisations claires, un montage propre et un message qui s'adresse à nous tous. Qu'on arrête d'être des gros cons. Olivier Kisita a décidé de venir pour vous nous parler de ses envies, de son actualité et de ses états d'âme. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Excellente interview. Ah bah salut Yves. Salut Mike, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ça roule? Tu te souviens de la dernière fois que t'es venu dans cet appartement ou pas? Ouais, c'était donc l'année dernière si je ne m'abuse pour qu'on arrête... Qu'on arrête quoi déjà? Qu'on arrête les jeux vidéo, non, de mentir, d'être des menteurs. Qu'on arrête d'être mauvais D'être joueur. mauvais joueur. Oh là là, c'était... D'ailleurs je te resserre la réponse pour le coup, c'était trop marrant, c'était trop bien. Je t'avais sollicité sur internet, je t'avais dit que j'aurais bien aimé travailler avec toi. T'avais vu ma bande démo, puis on a refait un autre truc d'ailleurs après. On a fait qu'on arrête l'alcool en soirée, donc cette fois-ci c'était vers Sucy plutôt. Ouais. Une autre vidéo super marrante, et toi tu nous as sorti un perso tout droit, sorti justement de ta folie. De la Gay Pride aussi. Et de la Gay Pride, non c'était trop marrant, c'était trop bien. C'est vrai qu'on s'est fait des petites vidéos assez cool. Ouais, alors toi, bon ça fait combien de temps que sur internet? Ça fait quelques années maintenant? Voilà, donc combien de temps exactement, je sais pas, peut-être 4-5 ans. J'imagine, j'ai commencé par une web série en fait qui s'appelait Les 7 boules de freestyle. D'accord. Ensuite j'ai enchaîné avec donc la web série Qu'on arrête. Ouais. Donc le dernier projet là qui arrive bientôt s'appellera Qu'on arrête d'énerver. Tu focalises le Qu'on arrête de mais sur s'énerver. Qu'on arrête, s'énerver. voilà, qu'on arrête d'énerver. Voilà, c'est ça le nom. Qu'on arrête, je reprends parce que voilà, c'est un peu ma marque de fabrique maintenant. Ouais. Les gens me connaissent par rapport à ce titre-là. Et justement par rapport à ça, alors toi, à l'inverse de pas mal de youtubeurs qui sont arrivés quand même souvent avec du face caméra dans leur chambre à raconter leur life, toi tu voulais ce format de court-métrage. Voilà, en fait moi je suis comédien et en fait j'ai réalisé, voilà, parce que par défaut, quelque part, parce que j'avais besoin de faire réaliser mes propres idées, j'écris beaucoup, voilà, et plutôt que d'attendre que les propositions arrivent, forcément tu te mets à réaliser. Tu as monté ton équipe et puis voilà. Des amis en fait, plutôt qu'une équipe, c'est souvent des amis qui viennent à moi, et enfin je les appelle, ils acceptent, même toi, hein, ça a été comme ça. Ouais. Mais voilà, en fait ça a toujours été... j'ai toujours eu une vision vraiment cinématographique entre guillemets, de l'audiovisuel et des vidéos qu'on met notamment maintenant sur internet. Bien sûr. Ça n'a jamais été, c'est vrai, j'ai toujours voulu mettre en scène... qui a un grain de réalisation, tout ça, qu'on sente un grain de réalisation en plus du jeu. Et au niveau de j'ai remarqué, hein, j'ai analysé un petit peu, tu as tout le temps une petite morale, ça devient d'où cette envie de faire une morale, voilà, sur les gens chiants, sur les gens qui boivent, sur les gens qui se droguent, sur les mecs qui arrêtent pas d'emmerder les nanas dans la rue, enfin, d'où ça devient cette petite morale, c'est dû à quoi? Bah ça vient en fait de la vie quotidienne, disons, de tout ce qu'on voit au jour le jour. En fait, il y a énormément de choses qu'on vit, voilà, enfin, moi je dis souvent la réalité surpasse 1 million de fois la fiction, donc tu sors la tête dans la rue, tu vois des choses incroyables, marrantes et ignobles, et voilà, c'est de là d'où vient donc l'inspiration et d'où vient cette envie de laisser à chaque fois un petit message dans les vidéos, parce que du coup faire un contenu, donc faire une vidéo mais qui resterait assez juste comique ou juste dramatique, mais sans forcément qu'il y ait une portée pas forcément morale, mais qui est au moins un petit message délivré, ça me permet de... Enfin, c'est ce que je préfère, sinon ce serait trop superficiel. Pendant un petit moment, là, t'as arrêté, tu t'es consacré sur autre chose, tout le temps dans la réalisation, tu peux nous en parler avec un clip fiction? Voilà, un court-métrage clip en fait, donc qui s'appelle 10 Years, que j'ai réalisé, que j'ai produit donc avec un grand ami à moi qui s'appelle Thomas Léveillé,
qui est en fait artiste chanteur, d'où en fait l'idée de court-métrage clip. En fait c'est lui qui fait la bande son. Donc Sango c'est un chanteur qui rappe aussi. Qui fait du Contenders aussi, il me semble. Ah, qui a fait, oui, les Rap Il a fait du Contenders. Rap Contenders J'ai aussi, tendance à oublier Rap Contenders, le 1 et le 2, je crois. Ouais. Auquel j'ai assisté d'ailleurs. Ouais. Vraiment, en fait, ces ambiances-là, Ça ouf le mec. il y a beaucoup d'énergie, ouais, il est très très fort, mais il y a beaucoup d'énergie, ça aussi, pour lui-même, c'était très enrichissant, j'imagine. Ouais. Et donc, Sango, c'est un super pote à moi, on travaille souvent ensemble, on le voit souvent aussi, il a des super bonnes idées, et donc pour le coup, pour 10 Years, il l'a aussi produit. Et donc voilà, je m'y suis mis, voilà, on a pris pas mal de... Ça nous a pris beaucoup de temps, on a mis de l'argent dessus, Ouais. il a fait pas mal de festivals. Là, au jour d'aujourd'hui, il en a fait 3, et les 3 lui ont décerné un prix. Ah super, super. Donc ça fait super plaisir quand on crée quelque chose vraiment, du coup, sans moyens, avec un pote, etc., que c'est artisanal, et que quelque part, on réussit à avoir... des retours positifs, mais surtout même Une reconnaissance. une rétribution même. Ouais, bien sûr, une rétribution, bien sûr. Ouais. C'est un prix, en tout cas, c'est ce qui prouve que l'école du court-métrage t'a servi, en tout cas, qu'on arrête d'eux, ça t'a servi pour faire un truc peut-être un peu plus soigné après avec un clip. Ouais. Tu fais un mec, déjà, tu t'es sali un peu plus, c'est un ancien tolard et tout ça, enfin voilà. Mais est-ce qu'il y a des rôles comme ça dans lesquels tu aimerais te mettre en scène? Quelque chose que tu n'as pas fait ou quelque chose que tu as déjà fait mais que tu as envie d'approfondir? Quel est ce genre d'interprétation que tu aimerais faire dans le cinéma, toi? Donc les films de genre dramatique, psychologique, un peu noir, Dans le thriller? voilà, ça j'aime bien de base. Ensuite je dirais aussi en deuxième position donc les films d'action. Voilà, moi je suis un fervent fan des films d'arts martiaux même à l'ancienne, Ouais, tu sais, dans les t'as fait années t'as fait 80-90 un chinois, tu vois. Tu as fait un petit hommage à ça dans un des épisodes Dans qu'on un arrête des- d'eux. Exactement, Il y a de la baston quand même. qui s'appelle Qu'on arrête de s'en prendre aux plus faibles. Il y a une grande séquence, pareil, c'est de l'artisanat, mais une grande séquence Baston. arts martiaux, cinéma d'action. Et alors toi, quand tu te mets en scène, tu réalises, tu joues, tu écris, tu fais tout, comment tu gères sur ta série Qu'on arrête d'eux, comment tu gères ça? Le fait de tout faire comme ça. Je préfère faire qu'attendre que ça se Ouais. fasse par une aide potentielle quelconque qui viendrait. En fait, je me dis à chaque fois, dès que j'ai une idée, vas-y, je me prends un peu de temps, j'y vais, j'appelle ceux qui sont partants et dispo, et on y va. Donc du coup, effectivement, c'est assez compliqué parce que tu peux pas déjà tout simplement être devant et derrière la caméra en même temps, c'est pas possible. Ensuite, oui, il y a le montage qui vient, et puis il y a toute l'organisation autour du montage. Ouais. Donc du coup, comment avoir une équipe fiable, disponible, opérationnelle, etc. en sachant que les membres donc ne pourraient être rémunérés à hauteur de... Voilà, Ouais. c'est assez compliqué. Donc du coup, je préfère... Tout ça. c'est pas que je préfère tout faire, mais quelque part, je peux pas bénéficier d'une aide ou voilà, de la disponibilité de quelqu'un comme ça. Donc j'ai une idée, voilà, je l'écris, après je me dis je vais le réaliser, j'ai pas de réalisateur sous la main, j'ai même pas de matos, je réalise avec ce que j'ai. Après donc je donne les rôles à des potes à moi, je vais pas prendre des grosses têtes d'affiche qui me demanderaient, tu vois. Mais tu me disais que ça te demandait beaucoup d'énergie. La dernière fois que j'étais au téléphone, tu me disais que ça te demandait beaucoup d'énergie. C'était pour ça que tu as un peu calmé la cadence de Qu'on arrête d'eux et que tu t'es un peu reposé sur le clip. Tu as envie de revenir dans cette série Qu'on arrête d'eux avec un changement au niveau de la réal? Il est vrai que je m'éclate à fond, surtout que c'est avec des amis, à réaliser des contenus que je mets sur internet. Et Qu'on arrête, nous en vrai, etc. Ça c'est des choses qui m'ont vraiment apporté incroyablement. J'ai fait des super contacts, et puis ce qui est bien avec internet, c'est que tu as un retour quasiment instantané par rapport à ce que tu donnes, et puis des quatre coins du monde en plus. Donc voilà, je pourrais jamais arrêter ça, c'est vraiment trop enrichissant, trop marrant. Mais c'est vrai que parallèlement, c'est un petit peu mon problème, j'ai envie aussi d'avancer dans le cinéma à proprement parler, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parlais du contact direct. C'est quoi ton contact avec les fans?
Donc Tu entretiens vraiment, tu vas voir tes commentaires et tout, parce que j'imagine que les youtubeurs au début, ils sont contents, ils répondent un peu à tout le monde, mais quand ils arrivent à 1000, 2000, 3000, toi t'as combien d'abonnés je sais pas, peut-être 60 000, 60 000. Comment tu fais pour avoir un contact avec les abonnés J'essaye au mieux de répondre aux commentaires, aux messages, aux mails que je reçois. Mais l'idée, c'est effectivement, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis surtout, comment dire, en fait, on est dans une logique de création, on enchaîne en fait les projets. On essaye de garder une part de disponibilité pour la communication, voilà, pour répondre aux commentaires d'ailleurs qui sont indispensables pour nous. Sans les commentaires, sans le retour positif ou même négatif, sans les bonnes critiques, on peut pas avancer. C'est notre salaire en fait. Ça encourage pas de se casser le cul en gros pour voir que 3 pèlerins regardent. Au bout d'un moment, c'est trop fatigant moralement en fait. Donc pour nous, enfin moi en tout cas évidemment, c'est le salaire. C'est le salaire, j'essaye de répondre au max, mais effectivement il y a des délais en fait entre les questions ou le commentaire et ma réponse, étant donné que malheureusement j'en ai beaucoup, donc du coup tu peux pas. Malheureusement j'ai dit n'importe quoi. Commence à m'embrouiller, non. C'est super bien justement, merci, et continuez les messages, lâchez des commentaires, des remarques, et j'essaye de répondre au mieux. Et justement, tiens, si tu devais dire quelque chose à tes fans, qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, à tes fans, excusez-moi le mot, ça fait un peu série B, série M6. Je te jure. Mais à tes internautes, voilà, les gars qui te suivent, les gens qui me suivent. Nanas. Je dirais déjà un grand merci évidemment, parce que c'est le salaire d'un réalisateur, d'un youtubeur, c'est ça, rien d'autre. Un grand merci, et je reviens avec qu'on arrête d'énerver. J'espère que le concept, que vous aimerez le concept et que vous aimerez la prochaine vidéo qu'on vous prépare avec. Merci d'être venu chez moi, c'est à nous de jouer maintenant, puis c'est aussi à vous les internautes, parce que moi ce que j'aimerais, ce mec un petit peu mystérieux là, j'aimerais bien que vous lâchiez dans les commentaires, voilà, dans quel registre vous aimeriez bien le voir jouer, pour quel genre de cinéma, et puis nous on s'occupe du reste, on écrit un scénario, on le coach un peu, parce que mine de rien, un acteur sans coaching, c'est un peu compliqué aussi, il y en a qui s'auto-coachent très bien. Mais bon, on va le coacher un petit peu, exploiter un petit peu le potentiel de comédien. Let's do this. Et on revient bientôt avec une prochaine fiction paranormale web. A bientôt, abonnez-vous à la chaîne. Ciao. 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 Ciao.